Bonjour et bienvenue à SmartMill, notre programme de transformation de fichiers XML pour transfert en EDI. Le SmartMill est un outil qui vous permettra facilement à transmettre ces outils, ces programmes rapidement et sans aucune difficulté. À partir du 1er janvier 2017, toutes les entreprises physiques et morales seront obligées de passer par EDI pour leur propre déclaration de TVA, de l'IR et de l'IS. Bon, concernant l'IS, l'élément principal qui tracasse tout le monde, la méthode est très facile. Il suffit tout simplement d'appeler le programme. Il y a un gabarit. Un gabarit, c'est un modèle de la liasse fiscale complète. Et cette liasse fiscale est importée automatiquement. Après import, il y a vérification. Et après vérification, il y a transfert au fichier XML. Et génération de deux fichiers, fichier XML et fichier XML ZIP. Nous allons voir ces éléments un par un après avoir vu la documentation relative à l'alias fiscal. L'alias fiscal, je passe pour un cas pratique directement l'alias fiscal que nous ouvrons ici. Ça va prendre un petit peu de temps jusqu'à ce que l'Excel puisse la charger. Mais entre-temps, je vous dis que pour avoir l'alias fiscal, nous avons besoin de trois choses essentielles. Les balances N et N-1 relatives à la société, les déclarations de la TVA et les dotations aux amortissements de l'exercice antérieur, pas plus. Le reste se fait et se génère automatiquement. Alors, une fois le fichier téléchargé, la société Mon Entreprise avec son nom identifiant fiscal, son ICE, la date début de l'exercice, fin de l'exercice, l'adresse de mon entreprise et la ville de mon entreprise. Automatiquement, j'importe, et je dis bien j'importe, c'est-à-dire copier-coller les 4 colonnes relatives à la balance de l'exercice N. Ces 4 colonnes sont le numéro de compte, le libellé, le solde débiteur et le solde créditeur. Et on doit faire attention, bien sûr, à ces éléments. On n'a pas besoin de mouvement. Il faut prendre uniquement les soldes. Solde débiteur et solde créditeur. Si on commet une erreur, exemple, automatiquement, ici, je mets un 19 au lieu d'un 19. Automatiquement, la ligne se met en rouge, m'avertissant comme quoi ce compte n'existe pas et n'est pas conforme au CGNC. Alors, automatiquement, je vais CTRL Z et je reviens. La ligne revient blanche, il n'y a aucun problème. Alors, la même chose pour la balance N-1. Ces balances sont importées de n'importe quel logiciel informatique, que ce soit Sage, Ciel, NT Compta, parce que tous les logiciels exportent en Excel. Du moment qu'il y a export vers l'Excel, automatiquement, qu'est-ce qu'il faut prendre? Les 4 colonnes, pas plus.
Et on insiste sur ces 4 colonnes parce que tout va se baser sur ces 4 colonnes. La balance N de l'exercice qui vient de se clôturer et la balance N-1, c'est l'année antérieure. Bien sûr, là, c'est le premier tableau de présentation de l'entreprise avec l'exercice concerné, le nom de l'entreprise, son identifiant et son ICE, l'adresse, etc. Là, on a directement l'actif et le passif qui sont générés automatiquement. On n'a rien à toucher, rien à faire, parce que tout se fait automatiquement. Le tableau numéro 2, c'est le tableau du CPC. Tu as le compte de produits et charges. Pour le compte de produits et charges, nous avons également notre document qui se fait automatiquement. Et là, il faut juste faire attention au niveau de l'IS. Alors, l'impôt sur les sociétés. Pour l'impôt sur les sociétés, il est également importé de la balance. Donc, il faut faire attention à ce genre d'éléments. L'impôt sur le résultat doit être inclus dans notre balance. S'il n'y a pas d'IS, on aura ces éléments vides et on sera obligé de remplir manuellement ces 2 cellules. Surtout la cellule concernée, surtout la cellule de l'exercice N, parce que la cellule de l'exercice N-1, elle est déjà connue. On passe vers le tableau de passage du résultat net au résultat fiscal. Et on constate bien sûr qu'il y a des lignes ici qui sont en bleu. Et là, pour notre cas, par exemple, il y a des charges non courantes qui ne sont pas déductibles. Et on est obligé de les réintégrer dans notre résultat pour qu'ils soient pris en compte de nouveau. Donc, tout ce qui est réintégré, la réintégration fiscale, automatiquement, elle est faite dans ces lignes et vous avez la main automatiquement de faire introduire tous vos éléments. Tout ce qui est en bleu, c'est à vous, c'est la même chose pour n'importe quel logiciel comptable de faire introduire manuellement la partie en bleu. Les exercices antérieurs concernant le résultat brut fiscal, le report déficitaire, s'il y a report déficitaire, le résultat net se calcule automatiquement. Il est calculé automatiquement et nous avons les reports des exercices antérieurs. Et là, ça s'écrit automatiquement parce qu'on est en 2016. Automatiquement, le 2015, 2014, 2013 et 2012 s'écrivent automatiquement. Alors, c'est le tableau également, c'est un des tableaux les plus importants. Donc, c'est le passage du résultat. Il est très important pour le résultat net au résultat fiscal, net fiscal. Il est très important pour le calcul de l'IS. On passe par la suite vers le tableau des immobilisations autres que financières. Là, bien sûr, tout. On a montant début de l'exercice qui vient de la balance N-1, fin de l'exercice qui vient de la balance N, et on a les acquisitions qui apparaissent. Et là, c'est des additions et des soustractions qui viennent à partir de la production de l'entreprise pour elle-même, les virements, les cessions, les retraits et les virements. Tout ce qui est augmentation qui est là et tout ce qui est diminution. Et donc, c'est les augmentations moins les diminutions. Et là, on le voit dans notre formule, automatiquement, les augmentations moins les diminutions. Et ça nous donne, bien sûr, nos propres acquisitions qui vont nous donner le résultat brut, le montant brut fiscal. Le montant brut de l'exercice. Donc, c'est le tableau des immobilisations autres que financières. Et ça concerne les immobilisations non-valeur, incorporelles et corporelles. On passe par la suite aux états des soldes de gestion. Rien à toucher au niveau de la première partie du tableau, tout se fait automatiquement. La deuxième partie également, attention, uniquement ici, c'est la distribution de bénéfices, mais ça vient du tableau numéro 14. Tableau numéro 14, il est là, pas de problème.
on le voit, c'est s'il y a distribution de bénéfices ou quoi que ce soit, ici au niveau de distribution, automatiquement, ça va se répercuter dans notre propre tableau qui est là. Donc, je reviens vers l'ESG. Donc, attention aux cellules qui sont cochées en bleu ciel. Tableau numéro 6. Le détail du CPC, c'est le détail. C'est un détail, ça c'est vraiment le détail qui vient de notre balance. Il n'y a pas grand-chose. Mais c'est un outil efficace de vérification. Si jamais on a oublié quoi que ce soit, automatiquement on le voit. Mais c'est la classe 6 et 7 qui sont détaillés selon la nomenclature exigée par la DGI. On passe par la suite au crédit bail. Des biens en crédit bail, donc là, on remplit, c'est manuel. On ne peut pas le générer automatiquement. Il est directement généré, il est directement manuscrit. Si on n'a rien, automatiquement on a le bouton, et là, automatiquement, on a le néant qui apparaît. Si on doit écrire quelque chose, on l'écrit, et là, on a la date de la première échéance, durée du contrat en mois, etc. C'est le cas, par exemple, du leasing, etc. On passe au tableau numéro 8, tableau des amortissements. Tableau des amortissements, il est là. Tableau des amortissements, c'est les immobilisations non valeur et immobilisation incorporelle, corporelle, point final. Mais si jamais nous avons besoin de lignes, nous avons prévu 3 lignes supplémentaires pour le cas, exemple ici, si on a besoin d'immobilisation importante en non-valeur relative, par exemple, on a dépensé énormément en ce qui concerne les frais publicitaires relatifs au lancement d'un produit, d'un showroom, d'un projet important. Donc, c'est des immobilisations en non-valeur très importantes et on est obligé de les faire apparaître et là, on est obligé de mettre une ligne supplémentaire. Sinon, ça reste toujours des frais préliminaires d'une manière générale et on évite ce genre de ligne. On passe, qu'est-ce qu'il faut rajouter? C'est uniquement l'amortissement sur immobilisation sortie. Là, s'il y a une cession quelque part, donc amortissement sur immobilisation sortie. Par contre, le reste, il est automatique. Les dotations de l'exercice, on va voir comment ça se calcule. C'est une opération d'addition et de soustraction, mais relative aux 3 autres colonnes, la colonne 1, 3 et 4. Mais on va voir la partie dotation aux amortissements dans le tableau numéro 16 par la suite. Tableau numéro 9, c'est le tableau des amortissements. Et là, il est calculé d'une manière facile. Début d'exercice, fin d'exercice relative à la balance N-1 et balance N. Et on a tout ce qui est dotation et tout ce qui est reprise. Et là, on tient compte de la nature de l'opération. Provision pour dépréciation, provision réglementée, provision durable pour risque et charges, un sous-total, et ainsi de suite. Tableau numéro 10, tableau des plus ou moins values sur cession ou retrait d'immobilisation. Si on a vendu quelque chose, automatiquement on a une plus ou moins value, on a gagné ou bien on a perdu de l'argent, sinon c'est un néant, et là automatiquement le néant apparaît au tableau. On revient vers le tableau numéro 11, c'est le tableau des titres de participation. Tableau des titres de participation, on a la société par exemple participe dans un secteur, dans une autre société, et là c'est plusieurs participations, et participe dans une société X, et société Y, société Z, avec tel nombre d'actions, de capital social, etc. Il faut faire apparaître les participations de l'entreprise dans d'autres entreprises. Alors,
Le tableau le plus important, c'est le tableau numéro 12. Tableau numéro 12, rien à toucher dans ce qui est déclaration, rien à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste remplir les déclarations de l'exercice. Si c'est mensuel, on remplit la mensualisation de la TVA facturée, récupérable surcharge, surimmobilisation et le crédit du mois antérieur. Sinon, s'il est trimestriel, bien sûr, par trimestre. Le plus important, c'est de remplir le tableau concerné. Et automatiquement, les chiffres se répercutent sur notre propre tableau qui est là. Le total de la déclaration qui est de 20 184,23, il est là. Et tous les chiffres sont repris directement. Automatiquement, ils sont repris. Les 497 et les 517, les voilà. Donc on n'a pas à toucher notre propre tableau. Le plus important, c'est d'avoir le tableau correct, équilibré et bien fait. On passe vers l'état de répartition de capital. Là, c'est facile. C'est manuel, on n'y peut rien. On a 2, 3, 4, 10 associés. Pour les sociétés anonymes, jusqu'à 10 actionnaires les plus importants. Donc, on n'y peut absolument rien. On est obligé de saisir et de copier-coller directement de l'année antérieure vers l'année en cours s'il n'y a pas de changement. Mais c'est la participation, le nombre de titres, la valeur nominale de chaque action ou part sociale et la partie souscrite, la partie appelée et la partie libérée. On passe par la suite vers le tableau numéro 14. Le tableau numéro 14 est très très important, c'est l'état d'affectation des résultats intervenus au cours de l'exercice et c'est ce qui se fait directement, généralement, fin juin de l'année en cours relatif à l'exercice N-1. Donc tout ce qui est résultat N-1 est affecté avant juin de l'exercice N et ça fait appel bien sûr à ce qu'on dépose au niveau du tribunal de commerce concernant les déclarations et la répartition, l'affectation de notre résultat. On passe vers le tableau numéro 15. Tableau numéro 15, simple, état pour le calcul de l'impôt. Il est facile à remplir. Tableau numéro 16, là, c'est là où tout le monde commence à se poser des questions. Qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, le tableau numéro 16, c'est très simple. Il suffit de ramener et de copier-coller ce qu'on avait durant l'exercice antérieur. Faire les calculs pour l'exercice N. Automatiquement, bien sûr, le total des amortissements qu'on a dans la colonne 8 ici vont passer bien sûr au total des amortissements antérieurs. Et ainsi de suite. Et faire le calcul de nouveau pour avoir le nouveau total des amortissements à l'exercice, à la fin de l'exercice. Mais si on a quelque chose de nouveau, il faut la rajouter en bas. Qu'est-ce qui se passe? Il faut toujours mettre la nature, ça c'est nouveau, mettre la nature de l'immobilisation. La nature. Et on a ici les frais préliminaires. Et pour cette société, on a les frais préliminaires et les matériels et outillages. Supposons qu'on a agencement, aménagement, matériel mobilier de bureau, et ainsi de suite, matériel informatique, etc. Donc tout ça, c'est classé, et il faut bien le classer. On a mis ici un filtre, il faut bien classer ça pour regrouper ça, toujours, il faut sélectionner et regrouper toujours par nature.
soit par A, de A à Z, pour avoir automatiquement la nature des immobilisations regroupées. Alors, si on fait ça, on n'aura aucun problème parce que le programme reconnaîtra automatiquement qu'est-ce qu'il faut déduire de chaque nature d'immobilisation. Et automatiquement, le tableau est mis à jour, il est là. Tableau numéro 17, rien à... c'est un tableau classique. Généralement, la majeure partie des entreprises mettent un néant. Le tableau numéro 18, c'est état des intérêts et des emprunts contractés auprès des associés, des tiers, autres que les organismes banques ou crédit. Non, ici, il y a les associés et il y a les tiers. Si on a des néants ici, on constate que les néants se répercutent sur les deux pour voir automatiquement qu'est-ce qui se passe. Et tableau numéro 19, c'est le crédit bail. Je le laisse comme ça exprès. Pardon, c'est le tableau des locations et beau autre que le crédit bail. D'accord? Et le tableau numéro 20 relatif au stock. Le stock, c'est bien sûr ici stock d'approvisionnement, stock de produits et biens et services, stock produits finis, stock de produits résiduels, et tout. Il faut mettre ça, bien sûr, on n'y peut rien, c'est le comptable, l'expert comptable, tout le monde est concerné par ce tableau parce que ça fait objet de ce qu'on appelle l'inventaire final de fin d'exercice. Et enfin, et ce qui est très important au niveau de ce programme, c'est la vérification. Et là, on a mis en place un tableau de vérification interdépendant entre tous les tableaux qui existent dans l'alias fiscale. Et automatiquement, si on commet quoi que ce soit comme erreur, par exemple, je vais effacer cette ligne. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Regardez, les 84 000 ici, c'est entre le tableau numéro 6 et le tableau numéro 19. Location est beau autre que le crédit bail. Donc automatiquement, j'ai un problème qui apparaît ici. Je reviens vers mon tableau numéro 19, j'annule, je reviens vers les vérifications, le problème n'existe plus. Je vais vers le tableau numéro 16. J'efface 3 lignes. Je les ai oubliées par exemple. J'ai oublié de les saisir. Ou bien l'aide comptable a oublié une des lignes concernées. Je vérifie. Voilà, tableau numéro 16. Écart entre tableau numéro 4 et tableau numéro 16. Donc, ça donne les liaisons qui existent entre tous les tableaux et ça nous montre l'importance de la vérification. Donc, je reviens vers mon tableau numéro, CTRL Z. Je passe par exemple au tableau numéro 14. Et là, supposons que cette date, j'ai oublié, j'ai laissé 2014 parce que j'étais en train de travailler sur le même fichier en lui donnant un nouveau nom. Mais j'ai oublié de changer le nom, l'année concernée, ici. Automatiquement, dans le tableau de vérification, nous constatons qu'il y a ici tableau 14 avec la page principale en cours. Et on a un écart de 2 ans. 2014 avec 2016. Donc, je reviens vers mon tableau numéro 14, CTRL Z, et voilà. Donc, notre tableau de vérification est l'un des éléments importants relatifs à notre liasse fiscale. Une fois la liasse fiscale ficelée et
on voit qu'on n'a aucun problème. Ici, dans notre tableau, il n'y a aucune différence. Dans notre tableau de vérification, on termine, on enregistre et on ferme le fichier Excel. Pour moi, il est enregistré, ce n'est pas la peine de le refaire. Une fois fermé, je reviens vers mon Smart Mill. Le Smart Mill, je vais importer l'alias fiscal. L'alias fiscal, la voilà. J'ouvre. Vos paramètres sont bien importés. OK. Alors, s'il y a erreur, automatiquement, le message d'erreur apparaîtra ici. Donc, une fois ils sont importés, je tape sur fichier EDI, le voilà, et l'XML, je lui donne un nom, et là, c'est mon entreprise, l'IAS 2016. Et là, je vais le mettre au bureau. J'enregistre. Votre fichier XML est bien construit. OK. Ici, c'est un fichier XML dont je ne peux pas, en tant qu'utilisateur, je ne peux pas comprendre le contenu. Donc, je le ferme. Je ferme l'ensemble. Je dis d'accord, merci. Et merci également ici. Et là, nous allons constater que notre fichier apparaîtra sur le bureau. J'ai une petite difficulté concernant le fichier, le répertoire qui est là. Donc, je l'appelle de l'autre côté. Voilà. Le fichier, on a deux fichiers qui sont là. Le premier, c'est le fichier XML et le fichier mon entreprise l'IAS 2016.zip. C'est ce fichier, et je dis bien ce fichier, qui est concerné par notre fameuse déclaration EDI, qui est demandée par la DGI. C'est le fichier qui va être joint, bien sûr, à la DGI. C'est le fichier .zip et non pas le fichier XML. Nous vous remercions infiniment de votre attention et à la prochaine séance concernant l'IR et la TVA. Merci.